Nous sommes vendredi 17 avril 2026. Il est 7h47 et c'est le 52e jour de cette série. On est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est hôpital du jour toute la journée avec le sport le matin, avec l'éducateur sportif. Ça va me faire du bien de reprendre un peu le sport vu que j'en ai pas fait de la semaine, mais après j'ai beaucoup plus marché que d'habitude. Ça fait 3 jours que je fais 7000 pas, chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc ça va me faire du bien. J'ai un peu des raideurs au niveau des chevilles et des mollets. Je pense que ça c'est à cause de la marche. On verra bien, je vais essayer de pas trop forcer pour éviter de me faire mal. De toute façon, il va poser la question si on a des douleurs ou pas, donc je vais expliquer un peu tout ça. Et puis l'après-midi, ce sera théâtre. Normalement, ça devrait bien se passer, il ne devrait pas y avoir de problème. Avant d'aller à l'hôpital de jour, je vais bosser sur le montage, enfin le dérush, puis le montage du jour 51 que j'ai tourné hier et que je vais devoir programmer pour 18h ce soir. Voilà. J'ai rien commencé encore, donc va falloir être efficace. Et puis voilà, un peu la journée. Au niveau du petit déjeuner, j'ai mon chocolat chaud habituel, j'ai 2 barres de céréales, un sachet de sablés normaux, une banane et mes traitements habituels. Voilà. Donc je prends mon petit déjeuner tranquillement et on se retrouve quand je suis à mon PC prête à travailler. Il est 8h41, j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner, je me suis brossé les dents, j'ai fait mon lit comme d'habitude, j'ai essayé de me coiffer du mieux que je pouvais et on est parti pour bosser sur le dérush puis le montage du jour 51. Il est 9h41, je suis parti pour aller à l'hôpital de jour. J'ai terminé le dérush, j'ai pas commencé le montage encore, mais je ferai ça cet après-midi, ça prend pas beaucoup de temps. Je crois que la vidéo va faire à peu près 10 minutes, un peu moins peut-être. Je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai mes cartes et mon casque, donc let's go. Il est 15h35, ça y est, je suis rentrée de l'hôpital de jour. Donc on est parti pour bosser sur le montage du jour 51 pour tout programmer pour 18h sur YouTube. Il est 16h16, ça y est, j'ai terminé le montage. La vidéo est en train de s'importer tranquillement sur YouTube. Il y en a pour 4 minutes d'importation, donc avant les vérifications, donc normalement ça devrait se faire sans problème. Tout sera prêt pour 18h. Et en attendant, je vais aller me coucher un peu, dormir un peu, parce que j'avoue que là je suis claquée, j'en peux plus. La journée a été fatigante, je vous en parlerai dans le débrief ce soir. Mais je vais aller me reposer un peu avant de bosser sur mon nouveau projet pour tout préparer pour dimanche, pour que tout soit bon et que je puisse bosser sur mon application demain toute la journée sans problème. Voilà. Il est 18h33, ça y est, mon alarme pour aller à la douche vient de sonner, donc je vais y aller. La vidéo est en ligne depuis 30 minutes, c'est bon. Et j'ai dormi jusqu'à 17h45, quelque chose comme ça, et depuis je bosse sur mon nouveau projet là. Donc là, je vais à la douche et je reprendrai ce truc-là en attendant d'aller manger. Il est 19h42, je suis un peu en retard par rapport à l'heure, mais c'est pas grave. J'étais en train de bosser sur mon nouveau projet et je voulais pas m'arrêter. Mais il faut que je mange, il faut que je fasse le débrief, je me remettrai dessus après parce que sinon je vais jamais manger. Donc on est parti, je vais manger ce soir les lentilles avec les saucisses. Ça m'enchaîne pas trop, mais bon, on va voir. Un fromage blanc et une compote pomme banane, voilà. Donc on est parti pour le débrief du soir. Alors pour ce débrief, j'ai commencé du coup ma journée à l'hôpital de jour en allant en sport. J'avoue que j'avais la flemme, j'étais en train de bosser sur mon nouveau projet parce que j'emmène des choses pour bosser dessus quand je suis à l'hôpital de jour sur les temps de pause, entre les activités ou sur la pause du midi, etc. Et j'étais en train de bosser sur ça en attendant que l'activité commence et j'avoue que j'ai eu un peu la flemme, je suis arrivée un peu en retard. Bon, pas de beaucoup, de 3-4 minutes, quelque chose comme ça, mais quand même. Et là, c'était le stagiaire de l'éducateur sportif qui nous faisait la séance. Donc on a commencé par un échauffement où on se baladait un peu partout dans la salle en marchant et on se faisait des passes avec un ballon en appelant la personne à qui on voulait faire la passe. On a commencé par marcher simplement, puis après petit à petit on a commencé à faire en sorte de dérouler le pied quand on marche pour travailler un peu les mollets, les tibias, les choses comme ça. On a fait des montées de genoux, on a fait de la marche en arrière, on a fait
des talons-fesses, etc. On a travaillé un peu des mouvements d'épaule, etc. pour les échauffer et tout. Et puis après, on est passé au circuit training. Donc on était 7 au total. Il y avait 6 exercices à chaque fois qui se faisaient en duo. Donc on commençait par... alors on se mettait où on veut, mais le premier exercice qu'il nous a présenté, c'était en gros 2 chemins, on va dire, avec des plots. Donc une ligne droite de 3 mètres, on va dire, grand max. J'ai aucune notion de la distance, donc je dis 3 mètres, ça se trouve c'était 1,50 m, j'en sais rien. Mais la marche, elle faisait 5 pas, quelque chose comme ça. C'était vraiment pas long. Donc il fallait marcher simplement en faisant des allers-retours. Donc ça c'était pour le premier tour. Et après, dès le deuxième tour, il a modifié le truc en faisant marche en avant et marche en arrière sur le retour. Donc il y avait deux pistes, on va dire, pour 2 personnes. L'exercice était dédoublé. Ensuite, on passait sur du gainage où on avait les mains sur une table et il fallait lever une main, toucher les épaules, etc. Et puis il fallait être droite et gainer. Ensuite, il y avait un exercice avec des haltères de 1 kg qu'on prenait dans chaque main et on faisait des mouvements de boxe avec pour travailler un peu les épaules. En sachant que l'exercice a été modifié, au départ on faisait juste les bras et ensuite on devait marcher sur place en même temps, en rythme avec les bras. Ensuite, il y avait un exercice avec un ballon où on se faisait des passes, donc on était debout, on devait se mettre sur un pied en équilibre et on devait se faire une passe à une main et rattraper à une main. Au départ, c'était des passes directes et après, on faisait avec un rebond. L'exercice suivant, c'était un exercice où il y avait 2 chaises face à face. On avait 2 bâtons que l'on tenait chacun aux extrémités. Et en gros, il y avait un ballon au milieu, soit d'un côté, soit de l'autre, soit au milieu au début. Et en fait, la personne doit se lever pour faire basculer le ballon vers l'autre et se rasseoir, et l'autre se lève et du coup va faire basculer le ballon vers moi, par exemple, la personne qui est en face de moi, et moi je me lève pour basculer le ballon, etc. Et du coup ça fait des pentes et le ballon il avance plus ou moins. Et au début on pouvait faire rebondir le ballon contre le torse quand elle arrivait, quand elle descendait en vitesse. Après il fallait contrôler la vitesse pour éviter qu'elle touche le torse. Voilà. Et le dernier exercice c'était un exercice avec la Swift Ball, donc le gros ballon là pour les accouchements. On était dos à dos avec la Swift Ball dans notre dos. Et en gros, on devait marcher en crabe d'un côté puis de l'autre, donc sans faire tomber la Swift Ball, et en étant légèrement en squat, pas droit comme un piqué, en étant légèrement en squat. Et cet exercice a été transformé aussi où au bout d'un moment, il y a l'un des deux qui annonce le mot squat, et en gros, tu descends encore plus, tu remontes et tu repars en crabe. On a fait 4 séries avec 30 secondes d'effort et 20 secondes de récup, le temps de changer d'exercice. Donc voilà. Et on a fini la séance par un petit jeu où on était 2 équipes de 4 personnes. Donc il y a l'éducateur sportif qui s'est mis à jouer dans une équipe pour éviter que ça fasse 4 contre 3. Et en gros, on avait des petites briques en mousse. Et il fallait disposer les briques dans notre terrain, donc de n'importe quelle façon, tant qu'elles étaient posées au sol. Donc soit sur la tranche debout, soit sur la tranche couchée, soit sur la tranche mais de face pour avoir peu de surface à toucher, etc. Aussi on pouvait la poser directement allongée. Et en gros le but c'est en étant derrière l'une des briques qu'on a placées, il fallait toucher au minimum, soit la faire tomber, soit la toucher, l'une des briques adverses avec 4 balles, donc on avait une balle chacun. On a fait 2 parties avec la même équipe. J'ai tout perdu. J'ai pas gagné une seule fois. J'étais pas loin de gagner la dernière manche. J'ai réussi à toucher 2 briques. Sur toutes les manches qu'on a fait, j'ai touché que 2 briques. Et après, on a changé les équipes et on a refait 2 parties. Et j'ai encore perdu. Voilà. Donc c'était pas forcément un jeu pour moi. J'avoue que la précision, j'ai beaucoup de mal. N'ayant pas conscience de mon corps dans l'espace, c'est pas quelque chose de facile pour moi de viser et d'être à droite. Donc voilà un peu la séance de sport. Puis après j'ai mangé au premier service et après je suis remontée dans le living jeune, j'ai commencé à m'installer pour travailler. Sauf que j'ai commencé à pas me sentir bien avec l'angoisse qui montait à nouveau. Faut savoir que ce matin, j'ai eu aussi une grosse montée de stress d'un coup, j'ai pas compris. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu cette montée de stress, mais c'est monté au point de vomir mes tripes. Genre vraiment, c'était pas ouf. Très désagréable comme sensation.
Et là, ça commence à me refaire ça en mode mon cœur il s'emballe et je commence à avoir du mal à respirer, etc. Et comme la méditation ça marche pas, j'étais en mode je sais pas quoi faire, je vais me faire du mal. Donc j'ai été demander si mon infirmière référente était disponible pour être avec elle. Et elle était pas disponible, elle était en entretien. Donc du coup, c'est une autre infirmière qui s'est proposée si je voulais qu'elle soit là pour moi. Donc du coup, j'ai dit que je veux bien. C'est l'infirmière qui était là quand j'ai fait la relaxation de méditation et qui m'a fait sortir de la salle la dernière fois. Donc elle sait que la méditation, ça marche pas sur moi. Et donc du coup elle m'a dit qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Je lui ai dit je sais pas trop. Elle m'a dit bah écoutez ça vous dit qu'on fasse une séance de sport là. Donc je lui ai dit oui, pourquoi pas. Je savais pas trop ce qu'elle allait me proposer, mais oui, pourquoi pas. En sachant que mon infirmière référente m'avait dit de faire du sport pour me faire du bien et changer les idées et essayer de décompresser. Je me suis dit bah ça peut être une bonne idée. Donc du coup on a été dans la salle de sport, enfin dans la salle dont je suis sortie le matin, vu c'était la même salle. Et on a fait un tennis de table pendant 15 minutes, je crois, où on s'est échangé des balles, etc. pendant 15 minutes. Ça m'a fait beaucoup de bien. Faut savoir que le tennis de table, c'est un atelier que j'aime beaucoup de base. Il y en a le mardi après-midi, mais du coup, je fais art free maintenant. Mais avant, j'allais au tennis de table, avant qu'on modifie mes jours de venue au jeudi et vendredi toute la journée. Avant, j'allais du coup en tennis de table. Et là, depuis, j'y ai pas rejoué. Et là, le fait d'y rejouer, ça m'a fait du bien. Je trouve que le tennis de table, c'est un bon sport pour moi, dans le sens où ça permet de décompresser, de le décharger, etc. Parce que ça me fait courir un peu à droite à gauche, suivant le niveau de la personne. Et en plus de ça, ça me permet de travailler aussi la maîtrise de ma force, puisque plus tu vas tirer fort, plus la balle va aller loin sur l'autre côté, et moins elle a de chance de toucher la table. Donc ça me permet de me décompresser, de lâcher prise, de me faire du bien, tout en travaillant sur ma force, du coup que j'ai pas forcément conscience. Donc tant mieux. Et une fois qu'on a fini ça, ça allait beaucoup mieux. J'avais plus cette angoisse ni rien, donc tant mieux. Et ensuite je suis retournée du coup dans le living jeune où il y avait du coup l'infirmier de l'atelier BD qui faisait un Pictionary avec des patients. Donc je me suis joint à eux, on a fait quelques dessins, etc. Et ensuite j'ai été au théâtre. Alors, on était 8 au total, je crois, de mémoire, parce que ça faisait des duos à chaque fois par rapport aux situations qui ont été proposées. Donc oui, c'est bien ça. On est passé 3 fois, je crois. J'espère que j'oublie rien comme la dernière fois où j'avais oublié une situation. L'objectif de cette séance, et c'était ça tout le long, même si les situations étaient différentes, le sujet principal, en gros, c'était de prendre un certain rôle qu'on allait nous définir, de raconter une histoire avec l'autre, puisqu'on est en duo, et qu'en gros, l'éducateur culturel tape dans ses mains à un moment donné, et les rôles sont inversés. Et à chaque fois qu'il tape dans les mains, les rôles s'inversent. Bien sûr, il a fait ça plusieurs fois, sinon c'est pas drôle, donc ça te perd bien dans ce que t'es en train de jouer. Et donc il y a eu plusieurs situations. Donc la première situation que j'ai jouée, c'était un élève avec un professeur. Donc j'étais l'élève au départ, puis après je suis devenue professeur, élève, etc. Alors, j'ai essayé de jouer un peu l'élève modèle. Enfin, moi j'étais partie sur ça au départ, donc dans ma façon de me tenir, j'étais droite, je posais mes mains sur mes genoux et tout. Et rapidement, le sujet qui a été défini et raconté par la personne avec qui j'ai joué m'a tout de suite détruit dans mon rôle. Donc du coup, il a fallu que je m'adapte, forcément. La personne a décidé de partir sur le fait que j'étais en train de dealer de la gold drogue dans la cour de l'école, enfin du collège, du lycée, je crois que ça n'a pas été défini. Et du coup, elle me convoquait pour discuter ensemble. Voilà, donc c'était pas facile, j'avoue. J'arrive à peine dans la classe qu'on me dit casquette, parce que du coup j'avais ma casquette sur la tête, puisque comme là j'ai un peu plus de fatigue, j'étais un peu plus hypersensible à la lumière. Et donc du coup, quand elle m'a dit casquette, j'ai fait oh non, purée, il faut que je l'enlève. Donc je l'ai enlevé. Mais j'avoue que ça m'a mis un peu mal. Donc bon, après voilà, hein, je m'adapte. Elle est pas forcément au courant de mes problèmes, etc. Donc voilà. Et puis comme je la mets moins souvent maintenant en fonction des jours, si je suis fatiguée ou pas, forcément les gens peuvent pas trop savoir. J'ai essayé de jouer un truc tout comique en mode
je vous file de la thune, etc. On va voir les flics, enfin bref. Ça n'a pas forcément fait réagir l'éducateur culturel. Donc j'étais en mode bon bah tant pis voilà. Je sais plus comment l'histoire s'est finie mais j'étais pas trop fière de ce que j'avais fait. Enfin j'étais pas trop contente. J'ai essayé de me débrouiller un peu plus que ça mais j'ai pas arrêté de bugger dans tous les sens. Dès qu'on changeait de rôle j'étais perdue et je savais pas quoi dire. Donc alors que c'était à moi de parler des fois. Donc voilà. Mais de toute façon à chaque situation j'ai bugué et j'étais perdue. La deuxième situation c'était alors, il nous a fait un truc facile, parce que j'étais avec une personne qui, c'était sa deuxième fois avec le théâtre, et moi, comme je démarre pas sous, enfin, ça fait un moment que je fais du théâtre, mais je suis quand même relativement récente, on va dire, dans mes venues du théâtre par rapport à certains qui font ça depuis plusieurs années. Donc, du coup, il n'est pas parti sur un sujet trop compliqué. Mais du coup, c'est moi, j'ai commencé jury de La France a un incroyable talent, l'émission TV, et la personne avec qui j'ai joué jouait une personne qui présentait son talent. Et le talent qu'elle a choisi, c'était de compter vite, mais pas forcément compter juste. Donc il a fallu changer les rôles, etc., comme à chaque fois. Et du coup, on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. J'ai dit que je voulais compter toute ma vie, compter vite toute ma vie, et que je voulais faire ça toute la journée et tout le temps, bref. Et on m'a conseillé de faire comptable, bref. Voilà, je crois que c'est comme ça que la situation s'est finie. Et puis, la dernière situation, c'était un militaire, enfin un colonel dans l'armée, face à un militaire qui est pas militaire, on va dire, qui préfère les grasses matinées, qui préfère jouer aux cartes dans les tranchées, qui préfère arriver en retard, etc., qui est pas du tout assidu. Donc moi j'étais dans ce rôle-là, et du coup j'étais avec une personne qui jouait le rôle du colonel, et puis après ça a switché comme à chaque fois. Et pareil, j'ai essayé de faire des trucs comiques en mode je vais jouer, je vais avec le camp adverse, et puis je vais jouer avec eux, je vais dormir, etc. Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai réussi à faire rire l'éducateur culturel à un moment donné. Je crois que ma façon de me tenir et de marcher quand je suis rentrée sur scène a fait rire l'éducateur culturel, donc tant mieux. Je sais plus comment c'est fini le truc, parce que j'avoue que ça switchait tellement que j'arrivais déjà même pas à suivre ce que j'étais en train de faire. J'étais en plus perdue, parce que ah non, c'est la situation avec le collégien, le lycéen et son professeur. Elle a joué sur mes mimiques que j'ai, c'est-à-dire que faut savoir au théâtre que quand je suis gênée et perdue et que je sais pas quoi dire, je souris. Alors j'essaye de le cacher parce que le but c'est pas d'exploser de rire sur scène, mais j'essaye de le cacher un peu. Et là, la personne avec qui j'ai joué m'a fait cette remarque justement. Elle m'a dit enlève-moi ce petit sourire là parce que la situation est pas drôle du tout. Et du coup, moi, j'ai explosé de rire devant tout le monde. Je savais pas quoi faire, c'était nerveux, parce que j'étais gênée. Ce qui a fait rire l'éducateur culturel, du coup, forcément. Parce que mes réactions quand je suis prise au dépourvu sont très hilarantes pour les autres. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, si ça fait rire les autres. Moi, j'avoue que je rigole pas trop sur le moment, mais bon, voilà. Et du coup, je sais plus comment s'est terminée la situation avec le militaire et le colonel. Mais bref, voilà un peu les situations du théâtre. Et puis après, le théâtre s'est terminé. J'ai essayé de trouver mon infirmière référente que j'ai vue, parce que du coup, je voulais savoir ce que je faisais pour mercredi prochain. Alors, sur le moment, j'ai pas pensé au fait que j'y allais le mardi après-midi. Mais pour moi, du coup, c'était je reviens mercredi, mais comme je vais pas à la relaxation méditation, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir sinon, ce sera jeudi. Mais du coup, je viens de me rappeler que j'avais hôpital de jour le mardi après-midi pour l'ARFRI. Donc, du coup, la question, je pouvais la poser mardi, mais au cas où, si elle n'était pas là. Du coup, je lui ai expliqué, je lui ai dit que la relaxation méditation ne fonctionnait pas sur moi. Est-ce que je venais quand même ou est-ce que je pouvais rester chez moi et bosser? Au départ, elle m'a dit, ce serait bien que tu bosses pas. Elle a compris que j'allais le faire quand même. Mais elle m'a dit toujours d'insister sur les pauses, les choses comme ça. Donc, c'est ce que je vais essayer de mettre en place. Et puis, au final, elle m'a dit que le sport, ça pouvait me faire du bien.
Donc du coup, ce qu'on pouvait faire, c'est ne pas venir à l'hôpital de jour dans un premier temps, dans le sens où si je me sens pas bien et que je parviens à faire une activité sportive seule, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital de jour. Par contre, si je sens que je n'arrive pas à faire une séance de sport toute seule, je peux aller à l'hôpital de jour pour essayer de voir pour faire du sport. Soit avec l'éducateur sportif, soit avec son stagiaire, soit avec mon infirmière référente, soit toute seule avec une demi-table de ping-pong, enfin une table relevée, un côté relevé et joue toute seule, en fonction de si la salle est libre ou pas. Bref, voilà. Et du coup, on va essayer de mettre ça en place, en sachant que la semaine prochaine, j'ai pas rendez-vous SAVS et j'ai pas rendez-vous avec la psychologue. Donc ça va me faire un peu plus de temps libre pour faire du sport, notamment reprendre la piscine mercredi matin et retourner à la salle de sport lundi après-midi. Donc ça, c'est cool. J'en ai grandement besoin, ça va me faire du bien. Même si là, j'ai mal aux jambes parce que j'ai marché plus que d'habitude cette semaine. Je crois que j'ai fait 7000 pas à peu près chaque jour de la semaine depuis que je suis allée à l'hôpital de jour mercredi matin et que j'ai fait des allers-retours entre l'hôpital de jour et l'appartement. Donc du coup j'ai un peu plus mal aux jambes, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis une fois que je l'ai vu et qu'on a planifié ça, bah du coup je suis rentrée à l'appartement. Et puis voilà, vous savez tout. Je vais prendre le temps de manger maintenant. J'espère que ça c'est bon parce que sinon je vais rien manger. J'avoue que c'est le pire repas que je peux avoir jusqu'à présent. D'habitude, je me fais des trucs bons, mais hier, j'ai vraiment eu la flemme. Et du coup, je suis vraiment pas enchantée de manger ça. Donc, on va voir. J'espère que je vais pas vomir. On verra bien. Et puis, on se retrouve après quand je suis prête à reprendre le nouveau projet. Il est 20h31, ça y est, j'ai terminé de manger. J'ai fait la vaisselle, tout est bon. Je suis contente parce que je l'avais pas fait depuis que je me suis décalée. Et là, j'ai réussi à prendre sur moi et à faire la vaisselle pour tous les 3 jours là que je me suis décalée. Donc je suis contente, on peut repartir sur une base propre et nickel. Donc tant mieux, je suis fière de moi. Et bah on est parti pour continuer d'avancer sur le projet, enfin le nouveau projet pour que tout soit prêt pour le tournage de dimanche. Il est 23h32, je vais me coucher. J'ai terminé de bosser sur les documents pour le tournage de dimanche du nouveau projet. Il faudra absolument que j'aille les imprimer demain, donc il faut que je me débrouille pour trouver une imprimante à la poste ou je sais pas où. Mais faut que j'imprime ça demain matin. Donc on ira faire ça une fois que j'ai été au Resto du Cœur. On ira dans la foulée. Et après on rentrera pour que je vous présente tout ce que j'ai pris. Voilà. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.